Allô? Oui, C'est bon? oui, Maintenant, vous voyez une page blanche? oui, Super. Donc, vous avez une note, ça va? Un peu mieux que la moyenne? oui. Eh ben, bravo. Bravo, bravo. Vous continuez dans ce sens. Alors, je vais aller chercher un exercice de proba. Ça coupe ici. Que ça que- Ferme la porte, s'il te plaît. Voilà. Alors, ça c'est bon. Voilà, il était quoi? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui? Hum. C'est pas les gros, si. Comment ça casse? Il reste encore. Ok. Voyons. Ah, Alors, est-ce que vous voyez ma page, c'est bon? oui. Ok, c'est parti. Alors, comment je peux enlever ça? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez l'exercice, on rappelle que le triathlon est une discipline, blablabla. C'est bon? Oui, oui, Ok. Donc, je n'ai pas la tablette aujourd'hui, hein. J'ai un oui, petit souci avec. Donc, il faut prendre des notes, hein. Vous prenez des notes, hein, oui. de tout ce que je vous dis. Alors, donc, le triathlon, ben, je ne sais pas si vous connaissez, on fait de la course à pied, on fait du cyclisme, donc du vélo, et de la natation, on nage. Donc, Fabien s'entraîne tous les jours pour un triathlon et organise son entraînement de la façon suivante. Chaque entraînement est composé d'un ou deux sports et commence toujours par une séance de course à pied
ou de vélo. D'accord? Lorsqu'il commence par une séance de course à pied, il enchaîne avec une séance de natation, avec une probabilité de 0,4. Lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne avec une séance de natation, avec une proba de 0,8. Un jour d'entraînement, la probabilité que Fabien pratique une séance de vélo est de 0,3. Calcul, donc après, on vous donne les événements, C, V et N. Donc, essayez de remplir le tableau. Alors, est-ce que vous le voyez, le tableau? Non. Vous ne le voyez pas du tout en bas de la page? Ah, là, si, le tableau. Hein, le tableau pas le tableau, Ah l'arbre de oui, probabilité. oui, oui. Bon, est-ce que vous voyez des trucs jaunes dessus? Oui, oui, Ouais? oui. Ouais, bon, c'est pas grave. On voit que ça fait CV, hein, CV, après c'est NN bar, NN bar. D'accord? Vous essayez de faire le tableau, l'arbre de proba déjà. Ah bah oui, mais vous voyez plus l'exercice là? Si. Non. Attends, je peux pas sortir. Comment je vais faire moi? Mais vous pouvez sortir, je l'ai pris en photo. Ah, vous l'avez pris, tu l'as pris en Oui. photo. Super. Ok. Alors, je peux, ouais, parce que voilà. En attendant que vous fassiez, je regarde un truc.
On me dit quand c'est bon. C'est bon. Comment? Oui. Alors, donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi il me fait ça? Voilà, c'est bon. Alors, comment vous avez rempli ça alors? On a mis pour la probabilité de V Alors, 0,3. la probabilité de C et de V. Tu as mis quoi? Probabilité de V 0,3. V, c'est 0,3. C'est ça? Oui. Ou alors, où Oui. est-ce que vous l'avez vu ça? Dans le texte. Dans le texte, mais à quel Texte. niveau? Je suis en train de chercher. Un jour d'entraînement, la probabilité que Fabien pratique une séance de vélo. Alors, attends. S'entraîne tous les jours. Voilà. Chaque entraînement est composé d'un des deux sports et commence toujours par une séance de course à pied ou de vélo. Donc, vélo 0,3. D'accord. Donc, course à pied, vous avez combien? Du coup, pour la probabilité de C, c'est 0,7. Voilà. OK. Alors, maintenant, on part de C. Lorsqu'il commence la course à pied, il enchaîne avec une séance de natation de probabilité 0,4. Donc pour N, vous avez mis combien? 0,4. Voilà. Et pour N bar, 0,6. 0,6. OK. On est pas content. Alors après, euh, Alors attends. Il enchaîne avec une séance. Voilà. Lorsqu'il commence par une séance de course à pied, il enchaîne avec une séance de natation 0,4. Lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne Ah, voilà. avec une séance de natation de 0,8. Donc, pour N et vélo et natation, vous avez mis quoi? Pour vélo et natation, 0,8. Et donc, en dessous, vélo et natation barre. 0,2. OK. Alors, recopier l'arbre de probabilité. Alors, quelle est la probabilité? Donc, le deuxièmement, quelle est la probabilité que Fabien commence par une séance de course à pied et enchaîne une séance de natation? Alors, comment vous feriez ça? On a fait l'intersection, la probabilité de la course à pied, intersection natation. Alors, commence une course à pied
et natation. Donc, c'est C inter N. On est d'accord? Oui, Donc, pour C, on avait trouvé que c'était 0,7 0,7. et natation, on avait trouvé de 0,4, hein. Oui. Donc, vous avez mis combien? On a fait 0,7 fois 0,4, ça fait 0,28. D'accord. OK. Alors, donc il faut mettre hein, que ça correspond, hein, bien expliquer les choses. Ça correspond à l'intersection de C, enfin, ça correspond à l'événement C inter N. Donc, l'intersection de course et natation. OK, ça c'est bon. Après, quelle est la probabilité? Donc, ça on l'a vu. Démontrer que P de N égale 0,52. Alors, je vous remets l'arbre de probabilité, il faut trouver la natation. Et vous me dites à quoi ça correspond. C'est quoi comme proba? Est-ce que c'est du total? Est-ce que c'est de la conditionnelle? Enfin, etc. Et donc, déjà, commencer par là. Est-ce que c'est déjà une probabilité totale ou une conditionnelle? Hmm, Quand on dit on cherche P de N, alors est-ce que ça peut être une conditionnelle? non. Ben non, parce que ça serait P de N sachant C, par exemple, tu vois. Hmm. Donc c'est proba total. Alors, ça, je vous l'avais expliqué l'autre fois, hein. Quand vous voulez aller à la boulangerie de chez vous, vous pouvez y aller directement, mais vous pouvez passer par l'église, par exemple. D'accord? Oui, oui. Donc, on cherche, là, ce que je veux dire, c'est que on cherche tous les chemins possibles pour aller à N. Donc, il faudrait mettre que N. Donc, déjà, on va mettre que N égale quel N vaudrait quoi selon vous? Juste avec les lettres et votre arbre. N égale. Donc ça ferait, Ouais, c'est un. puisque c'est une probabilité totale, c'est-à-dire que Ah, tous les chemins mènent à N. Donc comment on arrive à N? En passant par, C par C. voilà, donc on aura C et N, on est d'accord. Oui. Donc ça veut dire que on peut mettre que l'événement N, c'est égal à, donc allez-y, puisque là on a fait quoi? On a fait une. On a passé par C et N, donc on a fait une. Et on dit C et N, ça veut dire, est-ce on fait quoi? Une A, Intersection. voilà. Donc l'événement N, c'est C inter N, ou, donc union, et maintenant, vous mettez, Oh, c'est quoi là? C'est quoi la question pour le 3? ah, c'est calculer, montrer que P de N égale 0,52. D'accord. D'accord? Oui. Donc, on commence déjà par définir la proba totale. N, c'est C inter N, union, après. Ben, quel est le chemin qui va à N? Hmm, C de V. P Voilà. de Donc, V. N, c'est égal à C inter N, union. Maintenant, quelle réunion? Quelle intersection? Hmm, V intersection N. Voilà. Hein, donc, on va mettre donc, N égale C inter N, union, V inter N. Hein, c'est tous les chemins qui amènent à la natation. Donc, quand on calcule P de N, donc on dit que c'est P de C inter N. Comme c'est union, ça fait plus, hein, puisque c'est ou. Hein, le ou, je vous ai dit au début, on faisait les cours de proba. Le ou, ça se traduit toujours par un plus. Et le et se traduit toujours par une multiplication en probabilité. Hein, on vient D'accord. de le voir quand vous avez calculé P de, je ne sais plus, là au-dessus, c'est un terrain ou un truc comme ça. Hein, on a multiplié les deux probabilités, 0,7 par 0,4. Donc Pn est égal à P de C union N. Non, Ah, puisqu'on intersection a N. N, on est bien d'accord que tu as N égale C inter N union V inter N. Oui.
Donc, P de N, ça veut dire que c'est P de C inter N. Comme il y a union entre les deux, c'est plus Oh. P de V inter N. Hein? On va à N en passant par le chemin C ou en passant par le chemin V. Donc, il y a une addition entre les deux, puisqu'il y a un ou. Donc, maintenant, vous me calculez ça, vous me dites ce que ça fait par rapport à votre arbre. Et 0,52? Normalement, vous devez trouver 0,52. Oui. C'est ce que vous trouvez? Oui. Alors, vous avez fait quoi? Vous avez fait 0,7 par 0,4 plus Plus 0,3 fois 0,8. 0,8. Donc, on trouve bien 0,52? Oui. OK. Sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, quelle est la probabilité qu'il n'ait pas commencé son entraînement par une séance de vélo? Donc, est-ce que ça, c'est Attendez, sachant que... Tu le vois pas, le texte? Ah, pardon. Donc, sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, quelle est la probabilité qu'il ait commencé son entraînement par une séance de vélo? Donc, est-ce que ça, c'est une probabilité totale ou une probabilité conditionnelle? Conditionnel, conditionnel. Dès qu'il y a du sachant, c'est ça. Donc, sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, probabilité qu'il ait commencé par du vélo. Donc, ça va s'écrire P de quoi? Et de V, sachant N bar. Alors, Non. Ouais, oui, si. Alors, quand on dit quelle est la probabilité de, donc forcément, la deuxième partie, c'est forcément vélo. Donc, c'est P de V et on dit sachant qu'il n'a pas fait Ah, oui, de d'accord. natation. Donc, c'est P de V sachant N bar. D'accord. Donc, P N bar, entre parenthèses. D'accord. Alors, donc à vous de la calculer. Alors, On a trouvé 0,3. alors, donc, on est bien d'accord qu'on calcule P de sachant N bar de vélo, c'est ça? Oui. P de V sachant N bar. Oui. Donc, ça fait P de N bar. V, attends, V inter Ah, N N bar intersection. sur P de V. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au-dessus, au numérateur? P de N bar intersection V Ouais, sur P de N bar. d'accord. Alors, V inter N bar, donc d'après l'arbre, c'était combien? Parce que je n'ai pas noté, moi.
Alors, V inter N bar. Donc, V, on trouvait combien? 0,3? Un truc comme ça? C'était Non. 0,3 Ou fois en 0,2, bas. c'est 0,06. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait 0,3 fois 0,2. Non, c'est 0,2, Et non? qu'est-ce que vaut P de N bar? Parce que n bar, c'est 0,2, du coup, c'est un fois Ah ben, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas rempli 0. l'arbre. Je ne me rappelle plus trop. P de Sur n votre bar branche. intersection V, Attends, attends, c'était attends, attends. S'il vous plaît, 0,06. s'il vous plaît, les filles. Sur votre arbre, le V, il y avait combien en Non. bas? 0,7 ou 0,3? Le V, 0,3. 0,3. Donc le N, après, en partant du V, le N, c'était 0,8. Donc en dessous, il y a 0,2. Oui, Donc vous avez trouvé 0,3 fois 0,2. oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vaut P de N bar 0,2. fois 0,2? Parce que 1 moins 0,8, 0,2. Non, ça n'a rien à voir. Hein? La probabilité de N, on a trouvé combien tout à l'heure? 0,8. Non, Ah, tout à on vient de l'heure. le faire. 0,52. Voilà, on a trouvé la. Attention, quand vous me dites 0,8, c'est la probabilité si on garde. Quand on quand on regarde l'arbre, hein, il y a la partie C et V, d'accord? Ça, c'est les probabilités de départ. Mais tout ce qui se passe après sur les autres branches, ce seront toujours des probabilités conditionnelles. D'accord? Donc le 0,8, c'est P de N sachant V. D'accord? Ah, d'accord. Hein? Si on prend la barre du dessus, combien valait le C? On avait dit que c'était les premières branches. Le C, il valait 0. 0,7. Voilà. Et le N, il valait 0,4 de souvenir. Oui. Ça. Oui. Oui. Donc, le 0,4, c'est la probabilité conditionnelle de quand on passe par C et N. Hein? C'est P de N sachant C. Hein? Mais par contre, là, P de N bar, ben, on le trouve avec l'événement contraire concernant P de N. Donc, comme P de N vaut 0,52, donc P de N bar vaut. Alors, comment on fait pour trouver un événement contraire? 1 moins 0,52. Oui, donc ça fait 0. Ah, 0,48. Donc, essayez voir de faire le calcul. 0,06 sur 0,48. Alors, ça fait combien? Ça fait 0,125. Voilà, 0,125. Bien. Alors, attention hein, de bien prendre les. Alors, attends, je vais recréer l'exercice parce qu'on le voit mal. 0,125. Donc, ça, est-ce que je l'avais pris? Je le prends. Ça marche pas. Capture. Ok, ça c'est bon. Donc, je vais remplacer celle-là. Supprimer la diapo. Non, ah, je vois 0. Je sais pas. 1 moins. Quoi, 48? Quoi, ah, parce que 1 moins. Alors, l'arbre de proba, je vais vous le mettre aussi. Pourquoi ça gêne au milieu là? C'est pas vrai. Là, 0,6.
Ça, je vais vous le mettre là. Donc, recopier l'arbre de Proba, donc c'est cette partie-là. OK. Donc, ça, je vais supprimer. Et là, je vais coller cette histoire. Et là, je vais enlever ça, supprimer la diapo, et je vais en créer d'autres. Euh, ça marche pas. C'est vide. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je vais couper celle-là. Hop, et je vais prendre laquelle? Elle est où? Ah, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Dessous. Comme ça. Et je le mets à ce niveau-là. Ok, ça c'est bon. Et après, je prends ça et je prends toute la correction. Alors, donc ça c'est la correction, et voilà, toute la correction là. Et papa, il m'a demandé que je vous donne des exercices là-dessus. D'accord? Oui, oui, il n'y a pas de souci. J'avais oublié, tu vois, j'y pense seulement. Il est gentil, votre papa. Il vous fait travailler. Ça me fait pour vous. Et vous voulez faire quoi plus tard, vous savez? Médecin. J'ai pas compris. Médecin. Médecin toutes les deux. Waouh. Oui. Ah ben, dis donc, on sera bien soigné, c'est bien. Ah ben, médecine, oui, c'est pas évident, il faut travailler. Après, c'est des concours, hein. Mm. Ok, ça c'est fait. Alors maintenant, ben, je vais préparer dans le PowerPoint que je vous enverrai. Qu'est-ce qu'il fait? Le fichier existe déjà. Voulez-vous le remplacer? On va le remplacer, ouais, c'est bon. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est la correction, ok. Alors maintenant, je vais vous reprendre des exos pour le prochain cours. Alors, on peut prendre par exemple lequel? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est la correction. Exercice 3. Ça, c'était lequel? Le 2. Un commerçant dispose dans sa boutique d'un terminal. Ok, bah, il a l'air d'être pas mal celui-là. On va prendre celui-là. Alors, est-ce que je vous mets la correction? Non? Non. Ben non. Évidemment, si vous m'aviez dit oui, j'aurais dit non. Alors, donc voilà le premier exo que vous pouvez faire, hein, quand vous aurez le temps, évidemment. Ça, c'est l'exercice qu'on doit faire pour la prochaine fois. Ouais, Ok, d'accord. on va en mettre un deuxième, si vous voulez. Attendez. Hein. On met un deuxième, si vous avez le temps de le faire. Après. Faites déjà le premier. Attendez.
Donc après, moi, je prendrai ma correction. Euh, exercice 3. Oh là, il est long celui-là. Bon, écoutez, faites déjà celui-là. D'accord? D'accord. Alors, on va regarder ensemble l'exercice vite fait. On va peut-être, je vais vous mettre l'exercice 3. Et puis, si on a un peu le temps, on va en discuter. Donc, exercice 2, non. Exercice 3. Donc, on va aller jusqu'au quatrièmement. Donc, vous retenez que c'est jusqu'au quatrièmement. OK, ça c'est bon. Mais vous ferez que l'autre, hein. Oui. Et là, je mettrai la correction avec. Donc, c'est là. Donc, ça, c'était le fameux truc. Ça, c'est ça. Option de collage. OK, ça, c'est fait. Alors, je vais recréer des pastilles. Hop. Ça avait été jusqu'au quatrièmement, hein, c'est ça? Il me semble. Voilà. Donc, il faut coller ça encore. Mm. Bon. Euh, ça, c'est fait. On va l'enregistrer. Et puis, on va mettre la correction avec celui-là. Donc, le seul qui sera à faire, hein, si vous voulez le travailler, c'est le fameux où où il n'y aura pas la correction dans le compte rendu. D'accord. Donc là, je peux prendre ça. C'est bien l'exo 3 hein, que je ne me gourre pas. Alors, je vais faire ça. Pourquoi il ne prend pas lui? Nouveau. Hop, ça c'est bon. Alors, ça c'est fait. Il faut que je le mette sur le PowerPoint quand même. Allez, il est 52, on va avoir le temps un peu de travailler tout ça. Pas tout, mais au moins le départ. Donc, je vais enregistrer. Alors, l'exercice, il commence où? Voilà, on dispose, vous le voyez, on dispose des Oui. renseignements suivants. On propose, à propos du baccalauréat, 49% des inscrits ont passé un bac général, 20% un bac techno et les autres un bac professionnel. D'accord? Donc, quand on arrive sur l'arbre, on est d'accord qu'on arrive sur cette première branche qui est comme ça, ou pas? Oui. Oui. Hein, le P2G, c'est P2 général, c'est 49%. P2 technologique, c'est 20%. Et P2, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors, attends. 49% pour général, 20% techno et professionnel. Hein, les autres ont passé le professionnel. Donc, les autres, ils l'ont mis sous S. Hein. Bon, ils l'ont appelé S, pourquoi? Parce ils auraient pu mettre P2P comme professionnel, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors après, on vous dit quoi? On vous dit que 91% des candidats
au baccalauréat général ont été reçus. D'accord? Donc après, dans l'arbre, on a reçu ou reçu barre. Donc vous êtes bien d'accord que c'est 0,9115, 5, 91,5%. Oui, D'accord? Donc ici, on va traduire P2G, P2R bar, ça a changé. Puisque au-dessus, on a P2R, ça a changé. Hein? oui, Ce que je vous disais sur les deuxièmes branches, ça sera toujours des conditionnels. D'accord? oui, Hein? Imaginons que, comme tout à l'heure, je disais, pour aller à la boulangerie, mais imaginons que la boulangerie, elle soit en face de chez vous. Non, elle soit à droite. D'accord? Donc à 200 mètres à droite. Au lieu d'aller à la boulangerie, vous passez par l'église. D'accord? oui, Donc, le fait d'aller à l'église, c'est sachant qu'on est passé par la boulangerie. Donc on aura toujours l'église avant le fait d'arriver à la boulangerie. Hein? Donc de oui, ce fait, tous les deuxièmes probabilités, toutes les deuxièmes seront des événements conditionnels. D'accord? Donc, on dit 91%. Donc, en dessous, on aura 91,5. Donc, 0,915. En dessous, on fait la différence à 1. Hein? Je vous ai dit, sur un arbre, sur toutes les branches, on aura 1. D'accord? oui, Sur les trois premières branches, on a 1. Après, si on part de G sur les deux branches, on aura toujours 1. Si on part de T sur les deux branches qui suivent, on aura 1, etc., etc. OK. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui s'y passe? 80, voilà. Ainsi que 90,6% des candidats au baccalauréat technologique. Donc, c'est la deuxième. Donc, ceux-là, ils ont été reçus. D'accord? Donc, on met 90,6 ou 0,906. Est-ce que ça va? oui, Donc, on trouve la suite, hein, P de R bar, sachant que c'est un technologique, de 0,094. On a fait la différence à 1. D'accord? Et dans l'exercice, on n'a pas les données d'ici, tu vois, de P de R sachant S et P de R bar sachant S. On ne peut pas le remplir pour l'instant. Alors, on va certainement pouvoir le remplir en calculant tout le reste. Alors, pour tout événement A, alors, attends. On choisit au hasard un candidat au baccalauréat de la session 2015. Donc, G, c'est général, donc on l'a vu au-dessus. T, technologique. S, professionnel. Et R, reçu. Donc, pour tout événement A, on note P de A, sa probabilité, A bar, son événement contraire. Bon, ça, on le sait. De plus, si B est un autre événement, P de B, P de A sachant B, la probabilité de A sachant B. On est d'accord. Ça, c'est du cours. Ils n'ont même pas besoin de le donner dans l'exercice, hein, ça doit être su. Donc, oui. préciser les probabilités P de G. P de G, P de T, P de... Alors, P de G, P de T, c'est quoi? Puis on arrêtera là, parce qu'après, je parle sur un autre cours. P2G et P2T, c'est quoi? Technologique et général. Général. Voilà, donc vous trouveriez combien? Euh, Hein? 49 sur On est 100. à 49 et technologique, je crois que c'était 20. 20. Oui, D'accord? Donc, ici, on a, c'est peut-être là, voilà, P2G égale 0,49, P2T égale 0,20. Hein? d'accord. P2T sachant, P2R sachant T, d'après l'énoncé, c'était bien nos 90,6% ou 0,906. Hein? Oui, Donc, c'est pas dur, ça. Hein? Après, de toute façon, dans les probas conditionnels, il faut souvent, comme on a fait tout à l'heure, pour P de n, on voulait trouver la probabilité totale de n parce que comment je veux dire, la probabilité suivante, c'était une conditionnelle et elle faisait arriver n bar comme condition. D'accord? Donc, en dessous, on a, hein, vous vous rappelez, on avait P de n bar en dessous. On avait P de, je sais pas quoi au-dessus, sur P de n bar. Et on a utilisé la probabilité de n en faisant P de n bar égale 1 moins P de n. Hein. P de n, c'était 0,52. Donc, on a fait 1 moins 0,52 pour P de n bar et on a trouvé 0,48. Donc, ces exos comme ça, c'est souvent
on fait un mixte entre les probas conditionnels et les probas totales. D'accord? Oui. Donc, bon, là, j'ai plus le temps. Donc, on verra. Donc, faites l'exo. Donc, enfin, si vous avez le temps, hein, c'est pas Oui, quel. oui. Donc, c'est pas le 3 puisqu'il y a la correction, c'est le 2. Oui. D'accord? Ok, bonne soirée. Merci, au revoir.